Bonsoir. Bonsoir. C'est une presque première. Nous sommes à la médiathèque de Vence, la médiathèque Élise et Célestin Freinet à Vence pour enregistrer une émission en public. Donc il y a un peu de monde, on peut vous entendre, le public. On remercie toute l'équipe de la médiathèque, on remercie la ville de Vence de nous accueillir dans cette formidable médiathèque. Elle est vraiment très très belle, on s'y sent comme à la maison. Quelques personnes sont venues pour assister à cet enregistrement. Je vous remercie très sincèrement d'être là. Je vois des visages amis, je vois des professionnels, je vois des inconnus. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez présents avec nous pour cette émission qu'on enregistre en public. Donc c'est une semi-première parce qu'on en a fait mais il y a très très longtemps. Et on en a fait notamment à Mouansartou. Et je remercie Philippe Gamba d'être présent dans le public ce soir. Mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus enregistré en extérieur. Donc on essuie les plâtres ce soir. Mais tout va très bien se passer. On reçoit Jasmin. Bonsoir Jasmin. Bonsoir. Ça fait plaisir que tu sois là. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Bon tu parles. On t'a vu jouer dans les rues de Vence. Oui, c'est vrai, pour la fête de la musique. C'est ça. C'était super. Oui, on s'est régalé. Donc c'est pas là-dessus qu'on a eu envie de te voir. En fait, c'est Noël. Je sais pas comment il t'a découvert il y a environ 6 mois. Et depuis 6 mois, il y a pas une semaine où il m'envoie un message en me disant ouais Géraldine, ton vrai nom c'est Géraldine. Il me dit ouais Géraldine, vraiment c'est formidable ce qu'elle fait. Il faut la soutenir. Il faut qu'elle ait des lives. Il faut qu'on l'entende. Et donc du coup, à part le groupe The Smile, je pense que c'est ce que j'ai le plus entendu ces derniers jours dans ma vie. Waouh. C'est Jasmin. Okay. Voilà, donc Noël, comment t'es tombé? Bonsoir Noël. Bonsoir. Et comment t'es tombé sur Jasmin? C'est Mickey White. Mickey White qui nous avait déjà présenté, on savait qu'elle avait un bon goût parce qu'elle nous avait déjà présenté Adri et Noran qui a joué pour nous, entre autres. Et en fait, j'ai su que tu étais une artiste qui chantait, donc finalement, je suis allé écouter, j'ai cherché et ensuite, une fois que je t'ai trouvé, j'ai encore recherché parce que tu as fait plusieurs styles. Oui. Et donc automatiquement j'ai écouté ce qui m'a convenu et c'était à peu près 3 chansons spoken word qui m'ont particulièrement touché et je t'ai relaxé sur ça en fait. Oui c'est ça, c'est aussi grâce à toi que j'ai envie de faire un projet uniquement spoken word et d'axer plus là-dessus parce que j'avais commencé avec du rap en anglais au début puis après en français et en fait je me perdais un petit peu, je savais pas trop, j'avais pas trouvé vraiment mon identité et quand on a parlé c'était évident que je voulais faire ça, en tout cas pour ce projet-là. Moi je sais pas ce que ça veut dire spoken word. C'est une sorte de slam avec musical, avec une musique derrière. D'accord, très bien. Donc c'est ça l'étiquette de Jasmin. Si on te cherche dans les bacs de la médiathèque de Vence ou de la Fnac, le jour où tu auras sorti un album, il faudra aller dans le rayon spoken word. Je sais même pas s'il existe ce rayon en réalité, mais en fait le slam c'est l'oralisation sans musique et le spoken word c'est simplement l'oralisation avec musique. C'est ça. Donc un mélange de poésie, de théâtre, voilà. Les auditeurs d'Agora Côte d'Azur, puisque l'oreille qui gratte est diffusée tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur, vont entendre un de tes premiers morceaux. Les spectateurs présents, malheureusement, on n'a pas de son, on essuie les plâtres, donc vous allez pas l'entendre, mais voilà, peut-être que Jasmin le murmurera pour vous. Donc quel morceau on écoute, Jasmin, là tout de suite? Alors ce morceau, je sais même pas si c'est du spoken word en réalité, c'est un peu un ovni, ça s'appelle Bro, c'est une chanson qui parle de mon frère, mon petit frère. J'ai voulu m'inspirer de l'univers de Lil Peep, donc je saurais pas trop comment décrire ça, mais on va l'écouter puis peut-être qu'on en parlera après.
Vous écoutez l'oreille qui gratte comme tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'émission est bien entendu disponible en podcast sur le site de la station et l'oreille qui gratte est très présent sur les réseaux sociaux. Nous avons une page, un Twitter, un Facebook, un Instagram comme tout le monde. Toi aussi tu es assez actif sur les réseaux d'ailleurs. Oui, surtout Instagram. J'aime bien poster et YouTube pour ma musique. Pour l'instant, c'est tout. On mettra les liens vers tes réseaux sociaux sur notre blog www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com. Dans le public présent, merci encore à vous. Je remercie vraiment particulièrement Laurent Fuma qui est venu avec son frère et Christophe Briand qui sont des membres historiques de l'oreille qui gratte. Il y a Laurent, il y a 20 ans de ça, il nous parlait de mauvais groupes genre les Rolling Stones et moi je parlais de bons groupes genre le Velvet Underground et on a toujours les mêmes groupes. Attends, après merci merci d'être là Lolo. Quant à Christophe, il parle d'un groupe moyen en règle générale, Pink Floyd. Mais voilà, merci à vous deux d'être là. On essaiera de faire à nouveau des émissions avec vous si vous en avez l'envie et le plaisir. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de revoir ces deux visages amis dans le public à la médiathèque de Vence aujourd'hui pour l'enregistrement de cette émission de l'oreille qui gratte. Comment on peut, si les gens n'entendent pas le morceau, comment tu le décris toi? Celui-ci? Ouais. C'est vrai qu'il est difficile à décrire. Peut-être Noël, tu peux m'aider? Pas plus que ça. Ok, très bien. Oui, donc je disais inspiration Lil Peep que j'adore. Donc un espèce de rap mais avec un flow très doux, très calme, avec des voix qui se superposent et beaucoup d'écho. Du coup, c'est pour ça que ça va être difficile à faire cette chanson en live parce que il y a un vrai travail sur la voix en studio. Voilà. Moi, je trouvais ça incroyablement sombre pourtant. Et toi, tu le présentes pas du tout pareil. Oui, ça reste un son très sombre. Oui, bien sûr. Mais ça reste dans mon univers. J'aime beaucoup les choses très sombres. D'accord. Mais ton univers, justement, tu racontes quoi? Les morceaux en français, je les comprends. Ils me font penser à, c'est peut-être bête de dire ça, mais ils me font penser aux paroles de Fauve. Quand c'est en anglais, je ne comprends rien. Donc, est-ce que tu parles de tes tortures? Est-ce que tu parles de tes tortures amoureuses, justement? Tu nous parles de quoi? Oui, c'est ça. C'est globalement toujours autour du même thème, la rupture amoureuse et les difficultés de vivre après une rupture. Donc pour l'instant, ouais, c'est le thème assez récurrent, mis à part celle-ci qu'on vient d'écouter qui est sur mon frère, mais sinon les 4 qu'on va écouter plus tard sont autour de la rupture amoureuse. Et pourtant, t'es toute jeune et t'en as déjà chié, toi, visiblement. Je suis pas si jeune en réalité, mais oui, j'en ai bien chié, mais comme tout le monde, j'imagine. Bah oui, c'est un peu un thème universel, ça. Donc c'est Noël qui me parle de toi depuis 6 mois, mais tu es apparu à la musique il y a 6 mois. C'est quoi ton parcours? J'ai commencé il y a 3 ans, je pense, donc avec du rap en anglais. Au début, j'avais envie de faire des clips parce que moi, je viens du cinéma documentaire. Donc l'envie, c'était de faire et de la musique et des clips. Et ensuite, j'ai fait un projet avec mon petit frère en rap français. Celui dont tu parles, bro? Ouais, tout à fait. Et après, je me suis orientée vers du parler. Mais oui, donc j'ai commencé peut-être il y a 3 ans, mais pas de façon hyper active non plus. De temps en temps, je sortais un son, mais... la vie fait qu'on n'a pas le temps de faire que ça. Voilà.
D'accord, très bien. Et donc maintenant, ça devient plus professionnel, t'es plus impliqué, ça a monté au fur et à mesure des années, ton investissement dans la musique? Oui, pas du tout. oui. Bah, grâce à Noël qui me trouve toujours des petites dates à faire par-ci par-là, ça me donne envie de me donner plus. Ouais, ça me motive carrément. Très bien. Et c'est comme tes paroles ont l'air ultra importantes pour toi. La question à 2 balles, mais c'est au travers des paroles que tu y es venu à la musique? Écrire pour moi c'est pas quelque chose de très naturel, c'est un peu un exercice douloureux. J'ai jamais été quelqu'un qui a écrit dans un journal intime ou quoi. C'est vraiment, je me force à écrire parce que quand je vis des choses difficiles, je me dis que pour le sortir, je suis pas quelqu'un qui parle trop, donc pour le sortir, ça va m'aider d'écrire. Et en fait, c'est un exercice qui est assez douloureux, mais c'est après, quand on a fini d'écrire et quand on a enregistré quelque chose, c'est là que je comprends que en fait les mots peuvent un petit peu s'amoindrir, disons, et s'éloigner de moi. Mais comment je suis venue, je sais pas. En fait, j'ai toujours été passionnée de musique depuis toute petite. J'ai fait des milliards de concerts. J'ai travaillé pour des festivals. Enfin, j'ai toujours été là-dedans, pas du côté artiste, bien sûr. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Et j'avais très peu confiance en moi. J'avais très peur de me lancer, d'essayer de faire des choses. Forcément, on se dit toujours que ça va être mauvais, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai un peu pris confiance. Le fait d'en faire une, de l'enregistrer, enfin tout ça, ça a pris du temps, mais ça m'a aidé. Donc j'ai pris mon temps. J'ai 32 ans, donc je suis pas si jeune. Donc j'ai vraiment eu besoin de prendre le temps parce que c'était pas naturel pour moi. Et en fait, je me sens un peu plus à l'aise et j'ai de plus en plus envie, de faire des choses. Et voilà. Et tu es sacrément à l'aise au micro. Tu disais avoir le trac, mais c'est un bonheur de t'interviewer parce que si les mots sortent tout seuls avec toi. Bravo et merci donc à toi Jasmin d'être avec nous depuis la médiathèque de Vence où on enregistre cette émission de l'oreille qui gratte. On va faire un premier morceau en live, donc d'une manière traditionnelle, c'est des lives acoustiques à l'oreille qui gratte. Ce soir, ça sera pas du tout ça puisqu'il y a une musique programmée. Tu nous expliqueras d'ailleurs comment tu les travailles, comment ça se passe. Donc tu vas nous faire un texte sur cette musique. Donc pour le public présent et merci à vous d'être là. Vous n'entendrez que le chant, mais les auditeurs auront un produit parfait. Tout au moins, je le souhaite. Voilà, Jasmin, bois un coup d'eau et puis ça va être à toi pour ce premier morceau en live. Ok, je suis prête. Empty Faces, elle s'appelle. Accord à côté sur. During August or July, I never remember. I just found these few words early in the morning with a hollow light in a book. From my holiday hotel, living a life of luxury, huh? I'm already in pain. Walking out with my heavy balloon. 2 steps back, 10 steps forward. 2 steps back, 10 steps forward. 2 steps back. Midway, there is your voice. Going to cancel destinations to see empty faces and empty souls, hidden with masks, not the ones we have to put against viruses, the social one, the most tiring. Walking down the escape line, walking on the escape line, walking off the escape line. Would you come to my funerals? I can barely close my eyes, and when it's closed, it's all my last word reopened, the one I suffered from, the one I lost, my soulmate, cause I wasn't his one, but never knew it. Like a car crash. Boundless, like a car crash. Would you come to my funerals? Words fall like bombs in prime time. Neon light sticks the retina and what remains of hope. The party is over, the game is lost.
The game is lost and you lose one friend called Nicole. You lose all friends, you lose yourself in a constant collapse. Dreaming or thinking every day the same. America's next model, secret called by a cult leader with his violent smile. Sometimes I feel like nothing ever changes. Changes consume me. Nothing was different, nothing was the same. I always thought I would be okay. I never thought I would be okay. Ghost me if you can, in a ghost train, waiting for your love to spread my entire soul, but ghost can't love. Like waves in walls, like waves in walls. Beliefs, just empty courage, empty heart. I took my meds and it was so peaceful and quiet. I think you see what this is headed. Where we sleep is where we dream with the fear we just create. Death is a terrifying thing, and I'm almost happy here. I hope I'm not wrong, but it's just how I feel. Broke love, can you do me a kindness? Sur Agora Côte d'Azur, vous avez entendu le premier morceau de Jasmin, notre invité de ce soir. Le public n'a pas entendu grand-chose, mais je vais quand même lui demander de réagir au public. On applaudit notre artiste, voilà. Merci. Et je dis, le public présent à la médiathèque de Montsartou n'a pas entendu grand-chose, puisque pour des raisons techniques, ils n'avaient pas le son, ils avaient juste le slam, alors on va dire, le slam de Jasmin. Voilà, mais c'était... Ils n'avaient pas la façade. C'était somme toute musical, mais vous allez être dans l'obligation d'écouter Agora Côte d'Azur pour entendre l'émission finie, donc un samedi soir entre 20h et 21h, en rappelant que les émissions sont disponibles en podcast sur le site de la station. Voilà, Jasmin, que nous recevons. Tu racontais quoi là? C'est donc une histoire d'amour. Alors celle-ci c'est un petit peu particulier. En fait, j'ai pris les titres d'un groupe de musique qui s'appelle Hotel Books, dont on entendra un des morceaux plus tard. J'ai pris plein de titres de toutes leurs chansons en fait, pour en faire une chanson. Donc elle s'est construite d'une façon spéciale, parce que j'avais déjà donc une espèce de structure avec ces titres-là, qui sont eux-mêmes déjà assez poétiques, et donc j'ai construit une histoire autour de ça. Donc c'est un peu une fan song pour Hotel Books. D'accord. Et on peut les entendre quelque part, tous ces morceaux? Ça, ce que tu viens de nous proposer, est-ce qu'ils sont sur un Spotify, sur Ah, mes chansons, elles sont uniquement sur YouTube pour l'instant, mais il faut que je travaille pour mettre sur Spotify, ouais. On dirait la discussion qu'on avait hors antenne tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'ils sont clippés? La majorité le sont, oui. Très bien. Parce qu'il y a tout un univers visuel, les spectateurs s'en rendent compte avec présent à la médiathèque de Vence, les auditeurs un peu moins. Mais notre Jasmin est toute pleine de tatouages. Et juste derrière nous, il y a une bande dessinée aussi. Puis elle a fait un court-métrage. Je la prends. Elle a fait des courts-métrages. Voilà, une bande dessinée qui s'appelle À cloche-pied. Et donc, c'est toi, Géraldine, et non pas Jasmin, qui est la scénariste de cette bande dessinée. Donc, on comprend tout de suite qu'avec toi, il y a le visuel. Et donc, l'image est importante. Tu nous en parles un peu de tes BD, de tes tatouages, de ton court-métrage? Oui. Comme je disais au début, donc j'ai fait un master qui s'appelle cinéma anthropologique et documentaire. Donc le cinéma a une grande importance dans ma vie, et en fait, comme j'aime la culture dans son sens large, j'aime les histoires, donc qu'elles soient racontées de différentes manières, que ce soit par la musique, le film, la bande dessinée que j'adore aussi. Voilà, j'aime bien essayer différents médiums. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Média aussi. Ok. Les médiums, c'est pour autre chose. Mais je crois qu'on peut. Bon, bref. Oui, donc j'aime m'essayer à plusieurs projets, parce que j'aime différentes formes. Je suis pas bloquée sur un style en particulier. Et donc oui, la BD, j'aimerais en faire d'autres. J'aimerais faire des films. J'aimerais faire des clips. J'ai plein d'envies en fait. Donc. Mais déjà, ta vidéo Bro, Jasmin Bro, c'est déjà un film d'animation déjà. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est aussi un autre style que j'aime essayer. Et je rappelle comment on te trouve, on marque Jasmin, mais avec un V à la place du A. C'est ça, exactement. On mettra les contacts sur notre blog www.l'oreillequigarde.com.
Je suis en train de feuilleter à cloche-pied donc ton album de bande dessinée qui est paru c'est chez Les Enfants Rouges, où tu es donc la scénariste et c'est le dessinateur ou la dessinatrice Salgada. Dessinatrice, ouais. Dessinatrice. C'est quoi justement? C'est de l'autofiction? Tu racontes tes aventures? C'est autobiographique, ouais. Quand j'étais étudiante à Paris, j'étais aussi animatrice dans une école primaire. Et en fait, j'ai récolté toutes les petites phrases que les enfants peuvent sortir sur plein de choses qui sont toujours étonnantes ou amusantes, et je les ai organisées par thème avec leur vision du genre, leur vision de l'amour, leur vision de la religion, et j'ai fait aussi un parallèle avec mes études en anthropologie en rajoutant des choses plus informatives pour apporter un peu plus de pédagogie. C'est une BD qui cible plutôt les adultes, mais les enfants à partir de 9 ans aussi. Voilà, donc c'est organisé sur une année scolaire de septembre à juin avec le graphisme, les couleurs changent à chaque saison. Voilà. Bah, très bien, ça donne envie de la découvrir là aussi. Moi, c'est quoi? Ça touffe, les cahiers d'Esther qui peuvent être un peu dans la même idée. Ouais, ça ressemble beaucoup au cahier d'Esther, tout à fait. Non, bah, très bien, bah, on la lira. D'ailleurs, je vais même la continuer à la feuilleter pendant que tu vas nous proposer un deuxième morceau. Tu vas nous proposer le morceau Golden Hours. L'anglais et moi, ça fait 2 toujours. C'est avec Mickey Wild. Tout à fait. Eh ben écoute, on va l'écouter, Mickey Wild, qu'on a reçu à l'oreille qui gratte et qu'on remercie infiniment parce que c'est par son biais qu'on a fait ta découverte. Ouais. J'ouvre un œil, il est 5h13, je me suis vue floue dans le reflet du tel, les yeux à peine visibles dans un lit que je reconnais pas, mais seule, sans surprise. Je cherche partout mes cachets, ce qui m'aide à accepter que t'es plus là, et surtout, que tu reviendras pas. 9h11, je sais pas si j'ai redormi, je sais juste que je dois partir, éviter de réfléchir, l'orage ternit l'esprit, la nuit je meurs et me réveiller me tue. Je marche, ou bien j'erre dans la ville aussi teintée que moi, heure miroir, j'ai perdu le fil du temps, je ne crois encore à Yajima. Il l'après-midi, quelle heure, genre 15 et rien ne compte, à part toi, nous, ici, là, Tori flotte autour de moi, l'air est doux, je suis légère, si légère que je m'envole. Je m'envole, c'est beau, je suis bien, je ressens plus rien. Silence éternel, espoir en boucle, rempli de mensonges, et puis seule issue, partir pour tout oublier, partir pour ne plus penser. 7h50, soleil redescend lentement sur les palmiers. Et le vent soulage mes peines, il embarque avec lui les larmes de peur, et mon cœur respire à nouveau. Sur mes draps allongés, arrivait cette heure de rayons dits dorés, j'envolais encore, j'aimais bien dériver, près de tes récits, tu me voudrais stable, tu me veux sauvage, là à cette heure d'or. Tu me veux sauvage, là à cette heure d'or. Là à cette heure d'or. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte comme tous les samedis entre 20h et 21h et nous enregistrons cette émission depuis la médiathèque Élise et Célestin Freinet de Vence. Merci encore à toute l'équipe de la médiathèque ainsi qu'à la ville de Vence pour l'accueil absolument impeccable. Merci au public qui s'est déplacé jusqu'à Vence. Il y a un nouveau visage qui arrive. Merci Patrice d'être là. Et voilà, on vient d'écouter ce morceau avec Mickey Wild. Vous le jouez sur scène des fois ensemble ?
On l'a testé une seule fois. En réalité, le morceau n'est pas fini, l'instru non plus. Elle m'a autorisé à le faire, mais il n'est pas du tout fini. Mais j'aimerais bien qu'on le fasse. Mais je pense qu'on va le faire une fois le 7 octobre au local à Cannes, au Beaux-Arts de Cannes. Il y a une soirée organisée à laquelle je vais jouer, Manon aussi, donc Mickey Wild, pardon, aussi. Donc ce sera l'occasion de le faire en même temps. Très bien, Mickey Wild qu'on avait reçu pour des concerts de l'oreille qui gratte, les Occusés Session que tu organises Noël. Donc vous pouvez la retrouver sur YouTube assez facilement. Voilà, là en français, donc tu passes du français à l'anglais avec une aisance. Plutôt difficilement. J'ai commencé avec l'anglais et parce que c'était plus facile d'écrire en anglais, parce que ça m'éloignait un petit peu de mes émotions, de mes sentiments. Enfin, ça mettait une petite distance, disons. Et en fait, j'apprécie de plus en plus à faire du français. Donc ouais. Ils sont beaux tes textes en français. Ok, merci. Si, moi je pense que là le public, pour le public il manque la musique, mais une fois de plus on en est désolé, mais c'est la première, on va progresser, la prochaine fois le public entendra aussi les morceaux, ça sera plus vivant pour tout le monde, mais je pense qu'ils étaient complètement scotchés par les textes que tu proposes sur ce morceau là. Voilà, l'inspiration là c'était sur ce morceau Golden. On l'a écrite un petit peu en même temps. L'idée c'était d'avoir un déroulé d'une journée avec des heures précises du matin au soir et de commencer avec quelque chose d'un peu sombre et d'aller vers le plus lumineux. C'était l'envie de Mickey Wild d'aller vers quelque chose de plus positif. Moi, j'avais tendance à rester plutôt sombre, mais donc je l'ai suivie parce que elle est plus expérimentée que moi et son avis comptait. C'est la première fois que je fais un featuring, mis à part les instrumentales qui sont faites par des amis, mais ils m'envoient leur instru et je fais mes textes et il n'y a pas vraiment de dialogue dans la création finale. Là, c'était la première fois qu'il y avait un dialogue, donc je l'ai suivi pour ça. Et d'habitude, je suis très très lente pour écrire. Je vais prendre des semaines et des mois parce que je vais faire tout un tas de recherches, parce que comme je suis habituée avec mon master à faire des recherches et à vraiment construire les choses, à faire un puzzle et en fait cette chanson-là, pour la première fois, je me suis réveillée dans la nuit et j'ai mis 1 heure pour l'écrire, ce qui m'arrive jamais. Et j'ai très très peu fait de modifications. Donc j'étais très contente. Je sais pas pourquoi ça a été aussi rapide, mais processus d'écriture totalement différent de d'habitude. On parle beaucoup des textes parce que je trouve que les textes en français sont d'une force mais vraiment incroyable, c'est une espèce de claque, on est sonné. Moi j'adore ton écriture en français, en anglais je comprends rien. Donc je parle beaucoup des textes, mais effectivement je t'avais demandé et on l'a pas fait. Au niveau de la musique, c'est toi qui composes, tu les trouves où ces sons? Alors non, je ne fais pas de musique, je ne compose pas malheureusement. C'est toujours des amis. La première qu'on a écoutée, Bro, c'est un ami à moi qui a aussi fait Lambada, qui sera la dernière chanson que je vais faire. Qui n'est pas une reprise. Qui n'est pas une reprise, tout à fait. Il faut que je change le titre, mais pour l'instant c'est ça. Empty Faces qu'on a écouté avant, c'est une amie que j'ai rencontrée à Montréal qui fait plusieurs instruments et qui a fait celle-ci. Celle avec Mickey, c'est elle qui a fait l'instru, elle fait toutes ses instrus pour le coup. Et ensuite une autre, Ghost City, je crois que c'est la prochaine que je vais faire là ce soir. C'est un ami que j'ai rencontré à Budapest qui l'a faite. Voilà, donc c'est quand parfois des gens m'écrivent, enfin des gens que je connais me disent j'ai entendu ce que tu faisais, je peux te proposer une instru, et puis ça se fait assez naturellement en fait. J'ai pas trop eu besoin de chercher. Pour l'instant, il semble avoir assez peu de morceaux de Jasmin. Oui. Il y en a combien? Il y en a combien? Bonne question. Que tu es fier, hein, il y en a combien que tu es pas fier et combien Il y en a pas du coup. Non, en fait les premiers que j'ai fait, c'était toujours avec des instrus que je trouvais sur internet, donc je pense qu'ils sont peu exploitables parce que c'est pas des instrus qu'on a fait qu'on a fait pour moi. Donc c'est peut-être plus de l'entraînement, mais là pour ce projet uniquement spoken word, je pense que je peux arriver à je dirais 7 chansons avec une dernière que je suis en train d'écrire en ce moment. Donc ça doit être autour de 7, ouais. Il y a presque un album, allez. On va écouter un peu de musique, enfin les auditeurs de Agora Côte d'Azur vont écouter un peu de musique, les spectateurs de la médiathèque de Vence vont aller se désaltérer. On va écouter le morceau donc du groupe Hotel Books dont tu as parlé tout à l'heure, c'est le morceau Two Step Back sur Agora Côte d'Azur, c'est le choix de Jasmin. Agora Côte d'Azur. There is a lesson to learn when someone can crash and burn. Are we just waiting for our turn? Is there any concern? We force-fed our own minds with something that was never mine. We do this every
misunderstanding and manhandling the stands, rambling with crowds of widows and orphans, ready to be fed with nourishment of the body. But when we break bread, we feed heads, we suffocate minds to ignore life and only see the consequences of death. Blind sheep can't use grass and feed as their shepherd. We must not let our heart and mind be severed. Cause where's the religion and the love and religion? We're taught if we want to go to heaven, we must keep them mutually exclusive. We're told tradition is the misleading of staggered preaching, the seeking of reaping what was sown by the heavy hearts and shackled hands of men that we don't even love, but rather see as utility. But the progress we seek is not always rooted in love, sometimes just rooted in the need to seem unique, but still similar to the masses. When we get on our hands and knees to avoid shaping into a windowless view in the first four pews as we spew cyclical phrases at an altar to alter the altered state of refuge we never saw when we were clung into what we were taught would teach us how to pray. Is everyone like this? No, I doubt it, but I can tell you sometimes I am, and it makes me sick. I used to be scared that I wasn't sharing love, honestly. I'm not scared at all. Now I'm not scared at all. And that's what scares me the most. Forgive me, forgive me. Hotel Books sur l'oreille qui gratte, c'est un choix de Jasmin que nous recevons ce soir pour cette émission enregistrée depuis la médiathèque de Vence. Encore merci pour l'accueil. Je ne connaissais pas ce groupe, ça me renvoyait, alors Noël est souvent meilleur que moi en référence, mais moi ça me renvoyait dans les années 90 à un groupe style Nada Surf qui avait un gros son derrière et qui faisait des textes populaires, le single notamment. Ouais, je ne sais pas si tu as connu ce groupe. Oui, j'ai connu. Je les avais vus à la Fnac de Cannes en showcase il y a très longtemps. Ah, carrément. Ouais. Ah, ouais. Mais c'est vrai qu'ils étaient francophones, ils parlaient français la merveille, je sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Et ben voilà, je pense à ça, mais c'est en référence, puisqu'on a beaucoup parlé de toi, on n'a pas parlé des artistes qui t'ont donné envie d'aller à la musique et les artistes que tu écoutes quand tu es seul chez toi. Donc c'est quoi ces influences? Oh mon Dieu, il y en a tellement. Déjà, je dirais que je suis pas uniquement influencée par la musique, je vais être influencée par tout ce qu'il y a autour de moi, par l'art en général. Je vais aller à une exposition et je vais voir un tableau et ça va me faire penser à quelque chose. Je vais le noter dans mon téléphone et je vais écrire autour de ça. Après, en termes de musique, j'ai choisi ce groupe-là parce que ils font aussi du spoken word. Donc, je me suis dit que c'était dans la lignée pour l'émission, voilà, que c'était un peu une logique de les prendre. Et en plus de ça, ça m'a beaucoup donné envie d'aller vers ce style-là parce que le chanteur qui est le leader du groupe est comme un poète parce qu'il écrit beaucoup aussi des textes qui sont pas chantés et sinon mes influences en musique, j'aime beaucoup de styles. Au début quand je me suis lancée que je faisais du rap, c'est parce que j'écoutais beaucoup de rap français ou anglais et là c'est très varié. Peut-être que sur mon corps j'ai des paroles de chansons un peu partout, c'est peut-être ça qui va m'aider. Crève-cœur par exemple, c'est une chanson de Hobo Johnson qui fait aussi du spoken word. De Daniel Dark aussi. Oui, c'est vrai que j'écoute moins, mais non. Mais attends, c'est excellent le jeu de regarder ton corps et d'avoir des références musicales. Ouais, c'est ça. Mais j'aime trop moi. Ça, tu devrais reconnaître. C'est Césaria et Voria. Ouais, c'est ça. Sodade, ouais, tout à fait. Qui s'est produit aux Nuits du Sud Avance à plusieurs reprises, 2 fois, je crois. Là, ici, qu'est-ce que tu as écrit? Bras? Non, bras gauche, ça c'est pas une chanson pour le coup. C'est un repère. Repérer ta gauche et ta droite, t'es pas un peu dyslexique? Non, là, il y a une chanson de Coco Rosie. Je sais pas si vous connaissez, un de mes groupes préférés. Extraordinaire, Coco Rosie. De mon adolescence. Au Théâtre de Verdure à Nice. Excellent. Je les ai vus aussi au Théâtre de Verdure à Nice. Sur la jambe, j'ai Amour fou, peur panique d'un groupe qui s'appelle Feu Chatterton. Je sais pas si vous connaissez, groupe français. Oui, qu'on a joué en autoproduit avant que sorte le moindre album à l'oreille qui gratte. Énorme. Ils avaient fait leur comment on s'appelle quand résidence à Antea avant de sortir le premier album, ils étaient par chez nous. Je ne savais pas. D'ailleurs, il y a un morceau de La Pinède sur oui, bien sûr. Mais c'est extraordinaire, Feu Chatterton. Trop bien. Mais continuons ce jeu, j'adore ce jeu de piste
Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce d'autre? qu'il y a là? Il y a une jeune fille ici. Ça c'est un poème d'une poétesse dont j'ai oublié le nom. Elle dit What if I fall, what if you fly? Et ça me donne du courage. C'est quand je suis un peu négative, c'est et si je tombais. Et quand j'essaie d'être positive, c'est mais en fait et si tu volais, dans le sens où dans tous les cas essaye. Et quand t'es un peu mal, tu te dis bah ouais mais je vais tomber. Et quand t'essayes d'être bien, tu te dis bah en fait je peux aussi voler. Donc c'est un peu pour m'aider à être positive. Mais en fait, c'est ce que je te dis souvent d'ailleurs. Tout à fait. C'est exactement ce que je te dis souvent. C'est vrai. C'est génial. On a des goûts musicaux qui évoluent au cours de la vie, donc je sais pas si dans 40 ans tu auras toujours les mêmes goûts musicaux. J'aurai des nouveaux tatous en tout cas. L'idée est absolument extraordinaire. Et puis voilà, les notes pour la personne qui t'interviewe, voilà, il faut regarder puis, ton bras. Et quand tu vas commencer à avoir Alzheimer, tu auras des repères. C'est ça, j'ai déjà bras gauche à mon âge alors. Non, c'est vraiment une idée absolument. J'ai jamais vu ça. Ouais, j'ai jamais vu ça. J'avais vu un couple d'amoureux qui avait, mais c'était joli ce qu'ils avaient fait. Ils avaient tatoué un texte de Cure, Blood Flower, sur donc une partie sur le garçon et une partie sur la fille. Mais ils avaient prévu qu'il était probable qu'un jour ils se séparent et donc les textes tenaient tout seuls. Okay. L'idée était extraordinaire. Mais avant cette idée-là, voilà, j'adore. J'adore. Il y a une version filmée de L'Oreille qui gratte aussi, toujours vous pouvez la trouver vis-à-vis par les réseaux sociaux. Donc peut-être que vous pourrez vous rendre compte du bloc-notes en direct qui est la peau de Jasmin que nous recevons donc ce soir sur Agora Côte d'Azur à L'Oreille qui gratte. Premier tatou, tu as fait à quel âge? Pas si jeune, 21 ans. Ouais. Voilà. Ouais, ça va. Mais c'était pas de la musique à ce moment-là? C'était pas de la musique, c'est une pièce de puzzle que j'ai fait avec ma meilleure amie. D'accord. Mais est-ce que c'est toi qui te les fais les tatous? Certains oui, je suis tatoueuse aussi. La plupart non, mais je me suis entraînée sur mon corps, donc les pires tatous sont les miens parce que c'était pour débuter sur la jambe et le bras un petit peu. C'est-à-dire avant d'être professionnel, tu t'es entraîné sur toi, c'est ça? Exactement, je suis un brouillon. Voilà, tu te dévalorises trop ça, pas du tout. Voilà, bon, drôle d'idée, pas forcément très radiophonique, mais belle idée. On poursuit la session live pour les auditeurs d'Agora Côte d'Azur, pour les spectateurs de la médiathèque, ça sera seulement un peu de flow. Ghost City? Tout à fait. Eh ben c'est à toi, Jasmin, sur Agora Côte d'Azur pour L'Oreille qui gratte. You to listen and understand me, that you could feel my pain and even share it, why not, would have been fair. You keep a bit of what you create like a baby, are you too kind? The baby is crying and I had to care. Always felt like this balloon leaving earth, escaping from the hurt, but this lump in my belly pulls me down, it's on my knees that it ends. So now I'm gonna scream so loud that she come and ricochet your face, wherever you are in the world. Pretty place. I see you in my nightmares. Getting off bed takes all my energy. No, you don't think I could handle it because you knew too much. After 2 years and a half, such a huge part of a human life, right? This part is gone forever, I'm sure it's settled in hell now. My heart was on my face, you just scratched it. I was spending my night standing, waiting for you to come back in our place. But you preferred passing your days and nights outside like you did with your exes, repeated again and again the same. Sometimes I took my bike, going around in circles, turn left, turn right, turn left, turn right, turn left, turn right, as not to go crazy. So as not to explode my head against the kitchen wall, just kicked me out of myself with inaudible screams. Yesterday, I was the moon, but how to dwell in the sky, because even the sky is asleep, even the sky left me alone with hidden stars, and where am I supposed to go when the sun will come back? Why do I always have to hide in this crying silence that took my breath away? And
how could I stay with this? Why my brain can't deal with this? I'm trying to sleep at night, forgetting our life. I wake up at night, always wondering how. Now I slowly open my eyes, I'm trying to convince myself this is an effect of my healing. The end of a high fever, hallucinations. Manipulating my feelings, looking for excuses. And I thought I had deserved it. That now I dropped myself. My veins are extended in this discolored city because it's easier than to stand. Let us accept living everything, including our traumed dreams. Let us accept to be broken, left, forgotten, and to look again at the birth of the sun. Where were you when I was in depression? Dealing with abortion, I needed protection, just received projections. Spreading all your shit on my face. Why? Everything is always that complicated. We weren't taught to say goodbye. At best a kiss, a pat on the back, claiming see you tomorrow, next week. At least on Christmas or for birthdays. I'm always alone for my birthdays. I lived with him, but I miss him. See him more than I see anyone, but I miss him. In the morning, he leaves when I'm still asleep, and in the evening, when we go to bed, I know I will miss him for the next 8 hours. I was off and empty because my brain was mashed potatoes. You walk on it like grapes to give wine, and they say time heals everything, but it seems that the suffer keep growing. But anyway, it's just the way it is. I wish I could control my mind. Meds help my brain, but my heart will never shine bright again. Merci. Nous avons du public à la médiathèque de Vence et je me suis mis dans les conditions du public, c'est-à-dire en entendant seulement ton flot de voix, et malgré le fait qu'il n'y ait que le flot de voix, il y a quelque chose qui se passe quelque chose, et notamment au moment où tu t'énerves. Donc quand tu t'énerves, tu racontes quoi ? C'est une progression de souffrance et d'énervement, de colère. En fait, j'ai un peu écrit cette chanson de la même manière que le projet que je suis en train de faire avec Elias, qui est un contrebassiste que Noël m'a fait rencontrer. On a un projet autour de la rupture amoureuse avec qui sera un peu multidisciplinaire. Il y aura aussi de la danse contemporaine, il y aura plusieurs instruments. Ça va durer une 20aine de minutes. Et en fait, on va passer par les différentes phases de la rupture amoureuse qui sont le choc, le déni, la colère, la dépression, l'acceptation, enfin voilà, tout un tas de sentiments autour de ça, et en fait je pense que cette chanson elle peut aussi représenter ça avec des souvenirs, des retours en arrière de ce que la relation a donné, et puis l'énervement lié à la prise de conscience de choses et d'autres. En tout cas, bravo. Donc, tu nous disais qu'il y avait à peu près 7 morceaux dont tu étais satisfait, qui étaient au point à ce jour. L'espoir, c'est qu'ils soient sur un album, un EP. C'est quoi tes projets ? Je sais pas si je commence par un EP ou directement un album. Je sais pas trop comment m'y prendre, mais oui, j'aimerais en tout cas faire un objet fini avec un ordre logique de chansons, quelque chose qui ait une identité, enfin qui soit vraiment travaillé. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas encore sorti sur Spotify ou autre, parce que je sais que dans ma tête c'est pas encore prêt 100% de ce vers quoi j'aimerais aller, mais c'est en travail, en projet. Donc album ou EP, je ne sais pas, mais j'attends que ce soit vraiment un objet complet, en tout cas dans ma tête. Et j'imagine avec le visuel, vu que tu fais la BD, j'imagine que tout ça, tu dois en train de le construire peu à peu, aussi, dans ta tête. En photo, tout ça, ouais. D'accord, très bien. Merci Jasmin. Je vois qu'il nous reste peu de temps d'émission, pas plus de 10 minutes, donc on va essayer d'accélérer. On va faire le dernier morceau en live, donc La Lambada, mais une fois de plus, ce n'est pas une reprise de La Lambada. C'est le texte en français. C'est le premier morceau sur lequel j'ai vraiment eu des frissons ou les poils, comme disent les jeunes, en écoutant, parce qu'il est vraiment extrêmement fort. Voilà, je te mets la pression avant que tu le proposes aux auditeurs d'Agora Côte d'Azur. Voilà, Jasmin, qu'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour une émission enregistrée depuis la médiathèque de Vence. C'est le morceau La Lambada. Agora Côte d'Azur.
La nuit même est sous le choc, pourtant on en a vu d'autres, elle, qui abrite des démons parfois, elle, qui évite ce je ne sais quoi. 2 heures plus tôt, j'étais pas là. Et peut-être que je n'aurais jamais su. Je suis au milieu de nulle part là, avec le vent qui distille ma mémoire. Bonsoir. Je meurs dans ce corps. Je ressens plus rien, un mélange de goût du vide, de gâchis et d'amour perdu. Il y a comme un océan de lumière et des milliers de bouches. J'avais pas envie de sortir. Je crois qu'on est perdu ou que j'ai comme dormi trop vite. Ouais, c'est ça. J'ai dormi trop vite. Tu te rappelles, toi et moi, on dansait la lambada. C'était beau, non? Tu te rappelles, toi et moi? Tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Pourquoi tu te rappelles? Ouais, pourquoi je rigole? Je sais pas pourquoi je rigole. Je rigole parce que je t'aime, je rigole parce que t'es beau, parce que t'as une fossette, j'ai envie de me glisser dedans, tiens, de m'y rouler même, voilà. C'est débile, hein. Dis-moi que tu te rappelles, s'il te plaît. Que j'ai pas tout inventé. Dis-moi que tu te rappelles, s'il te plaît. Je peux pas avoir inventé. Pourquoi tu me parles de désespoir? Je suis pas désespérée, t'as quoi? Je suis pas désespérée, moi. Non, je cherche pas à combler le vide, le vide, le vide. Quel vide? C'est quoi le vide? De quel vide tu me parles? T'es pas vide, toi? Ok, c'est bon, je bouge, ça m'a saoulée. Je prends à droite ou à gauche? Je connais même pas ma droite et ma gauche. C'est pas la peine de me dire ce que j'ai à faire, non, tu sais bien que je vais pas écouter. Tu sais bien que ça me fait pas rêver. Rempli de haine, l'œil injecté de sang, ne pas les fermer. Surtout, ne pas fermer mes putains de yeux. Après mes cils collent et je peux plus les réouvrir. Mais regarde comme ils sont beaux. Dis-moi qu'ils sont beaux, regarde. Dis-moi qu'ils sont beaux. Tu te rappelles, toi et moi, on dansait la lambada. Rappelle-toi. Tu peux pas avoir oublié ça. On n'oublie pas ces choses-là. Me laisse pas seule, je t'en supplie. Je suis pas prête, pas encore. Me laisse pas seule, pars pas, putain. Mais pourquoi? Je te demande de pas partir, en fait, c'est trop compliqué, s'il te plaît, j'ai envie de me marcher sur la langue, là, de m'arracher les ongles ou je sais pas, mais... Écoute-moi. Danse avec moi. Allez, danse avec moi. Juste une dernière fois. Prends-moi dans tes bras. Rien qu'une dernière fois. Prends-moi dans tes bras. Merci beaucoup. On a envie de te souhaiter plein de séparations pour que tu Mais c'est un peu ce que je t'ai dit souvent. Hein. Tu m'as dit, là tu as ton 2e album. On espère que tu vas en chier pour nous faire des morceaux aussi beaux et touchants. Elle est calée, là. Je veille. Et tu connais pas ta droite et ta gauche. On a l'histoire du tatouage. Ça y est. Je dis que des vraies choses. Je voulais revenir sur une anecdote sur Ghost City. Oui. Parce qu'en fait, ce que le public n'a pas entendu, c'est à un moment donné, toutes les voix se superposent et ça donne un frisson, mais affolant. Et là, on a eu beaucoup de chance d'avoir la version nue, dans un sens sans toutes les voix, parce que finalement, c'est le frisson, pour moi, c'est pratiquement le même. Oh. Mais c'est vrai que il y a une petite fille, une fois, elle t'a entendu avec toutes les voix qui se superposent, elle t'a entendu, et puis après, elle est venue vers toi, elle t'a dit, mais t'as vu le micro, il a pas réussi à te suivre, le micro. Oui, c'était trop mignon. C'était trop chou. Bravo. Et moi, à chaque fois, je pense à un garçon bouché, la lambada, on n'aime pas ça. Tu te souviens de ça, Noël? Si, c'était les garçons bouchés, groupe punk des années 80-90. Ils avaient fait une parodie de la lambada. Et c'était la lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la Java. Ok. Voilà. Bon, bref. J'écouterai. Ah, mais c'est plutôt marrant. Tu vas partir sur une île déserte, on va écouter un jingle. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte.
Et donc sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? En disque, je vais apporter un album qui s'appelle Wildlife, qui date de 2011, de mon groupe préféré qui s'appelle La Dispute. C'est un groupe américain qui font du post-hardcore. C'est pas un style que j'aime à la base, mais ce groupe m'a retourné la tête, si bien que j'ai pris un billet pour aller les voir à Dallas en octobre prochain. C'est la classe à Dallas. Waouh. Donc parce qu'il rejoue cet album de 2011, donc je suis ravie. Voilà, c'est l'album que j'emporterai, je peux l'écouter tous les jours sans problème. Livre, je prendrai une bande dessinée d'une autrice qui s'appelle Julie Delporte, qui s'appelle Journal. C'est sa première BD qu'elle a sortie en 2014, il me semble, et ça parle de la rupture amoureuse aussi, qui a commencé à Paris, qui s'est terminée à Montréal, un petit peu comme mon histoire d'ailleurs. Et elle a un style de dessin c'est à base de pastel, très coloré, et en même temps c'est très poétique, c'est très triste, c'est magnifique. Donc je la conseille. Et le film, ça serait un film documentaire expérimental qui s'appelle Disneyland, mon vieux pays natal, d'Arnaud Despaillères, qui date de 2011, je crois. Non, 2001, pardon, qui est assez vieux. Et c'est bourré de poésie, c'est très mal filmé, il y a un gros travail de son. C'est l'auteur qui se rend à Disney et qui tourne quelque chose de très mélancolique sur les rêves des enfants et en même temps très triste. Enfin, regardez-le, il est sur YouTube, il est incroyable ce film. Ouais, une île déserte où tout est à découvrir pour moi parce que je connais pas tes références et donc ça fait envie. Projet de la suite de bande dessinée, puisque sur ton île déserte il y a une BD, ça me fait penser à ça. Donc tu prévois une suite à Cloche-Pied ? Pas une suite à celui-ci, mais j'ai des milliards de débuts de scénarios dans mon ordinateur, que ce soit pour du film, pour de la BD. De la BD, j'aimerais vraiment en refaire. Par contre, ça a été un processus tellement long et compliqué et douloureux que pour l'instant, je me focus sur la musique parce que c'est vraiment long. Mais oui, j'aimerais bien en faire d'autres. Bon, quand il y a quoi que ce soit de neuf, tu reviens vers nous, enfin Noël te lâchera pas, tu reviens vers nous ici à l'oreille qui gratte et on fera un plaisir d'en parler avec toi, de l'écouter avec toi. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission qui est passée ultra vite, donc une fois de plus on remercie toute l'équipe de la médiathèque de Vence pour cet accueil, on remercie la ville de Vence de nous accueillir aussi. L'émission, donc l'oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur, les podcasts sur agoracote-d'azur.fr, sur notre blog l'oreillequigratte.com, toutes les informations concernant l'émission et l'artiste. On mettra tes liens, notamment Instagram, puisque tu nous disais très présente sur Instagram. Et on va se quitter avec un dernier morceau de ta part, Stage of Grief. Parfait, je l'ai bien présenté. Mais voilà, et puis le public va t'applaudir, on va t'applaudir et on espère te revoir très bientôt à Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Merci beaucoup, merci à vous. One day, you wake up and everything has changed. Get used to it because there is no turning back possible. This change will impact your life and nothing will be the same. Was like an accident in your life, but a positive one. He used to tell things like, I saw you and I knew I couldn't be more happy than with you, with my family. I can't read our conversations anymore, the ones that said silly things, too good to be true, manipulated like a Rubik's Cube. Not enough red, not enough blue. But I wasn't prepared for this, how much love can leave you immediately too. You will see it, he used to say. When I don't want to be with someone anymore, I can't hide it, and believe me, you will not support it. I never thought it would happen, and when it was happening, I couldn't believe I wouldn't have seen it, it's invisible. You never can see it, even if people tell you, cause you always hope, hoping to change and everything will come back. Will you ever leave me? No, I will never
learned something that is worse than being left by the person you love. It's when you don't know. You don't know because he's hesitating to stay with you and this places your heart. Don't know what he thinks, which decision he's gonna take for us, for you. Will I be thrown? Sensitive versus non-talkative, lying about his feelings, leaving my apartment, coming with you 8 hours by plane from home, and 1 year later you left me just broke, without all my stuff, sleeping in my brother's bed. Why would you leave me on this ground? Why would you leave me on this ground? Why would you leave me? Would you leave me on this ground? Why 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 would you leave on this ground?